Exercice numéro 3. Aujourd'hui, l'exercice est vraiment nice. Ça, je peux vous le dire, l'exercice est vraiment nice. Mais le temps va être un peu compliqué à gérer. Vous savez quoi? Je vais faire un exemple, après ça, on va en discuter. Alors, l'exercice d'aujourd'hui se joue en 5-4. Donc, je sais que à l'habitude, je joue pas mal souvent en 4-4, 3-4, parfois 6-8. Mais aujourd'hui, on va venir faire l'exercice qui est en 5-4. Donc, lorsqu'on parle de 5-4, tout d'abord, il faut comprendre une chose, que dans ma mesure, au lieu d'avoir 4 temps comme un 4-4 ou un 3-4, 3 temps, là, je vais avoir 5 temps dans ma mesure. Donc, ça va venir faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je le mets avec le métronome rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire, je vais venir jouer des croches sur chacun de ces temps qui sont joués. Donc, ça va venir faire 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Ainsi de suite. Alors, pour faire cet exercice-là, on va venir utiliser quelques arpèges. Donc, on va utiliser des arpèges à 9. Donc, que ce soit des mineurs à 9 ou des majeurs à 9, on va utiliser les à 9. L'exercice va se jouer sur l'accord de Fa mineur. Alors, j'y vais avec un exemple lentement. Un des moyens qu'on peut utiliser pour faire l'exercice, que moi je vais utiliser, donc au lieu d'alterner entre chacune des notes, je vais avoir un mouvement vers le bas. Ma dernière note va être vers le haut, qui va m'amener vers le prochain accord. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, j'ai des mouvements, un mouvement en fait vers le bas, la dernière note, je la joue vers le haut. Je fais la même chose pour le prochain accord, vers le haut, la dernière. Et ainsi de suite, donc. Alors, j'y vais encore avec un exemple et après ça, on va terminer. Alors, c'était tout pour notre exercice numéro 3. On se voit demain pour notre exercice numéro 4. Let's go!